Salut, c'est Pierre, bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne de NFT Money. Alors sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est actualité, mais aussi on va donner des astuces pour mieux comprendre le monde des crypto-monnaies. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est un NFT? Un NFT, vous en avez sûrement entendu parler, ça veut dire Non-Fungible Token en anglais ou jeton non fongible en français. Alors fongible, ça veut dire quoi? Selon le Larousse, grosso modo, c'est quelque chose qui peut être interchangé et qui a la même valeur. Donc par exemple, on peut prendre une pièce de 1 euro, une autre pièce de 1 euro, on peut les échanger entre elles. Je vous donne une pièce, vous me donnez la même, on aura toujours 1 euro chacun. Sur les assets digitaux, par exemple, on peut avoir un Bitcoin, on peut l'échanger contre un autre Bitcoin, un Ethereum contre un autre Ethereum. Voilà, la fongibilité, c'est quelque chose qui s'échange et qui est de même nature. Quelque chose de non fongible, c'est quelque chose qui est opposé à la fongibilité, donc c'est irremplaçable et c'est unique. Donc par exemple, on a une maison, des billets d'avion, une œuvre d'art. Par exemple, un billet d'avion pour une personne A et une personne B sera le même papier, mais il y aura des informations différentes. Donc on ne pourra pas échanger le billet d'avion d'une personne A à une personne B. Ou alors, par exemple, une œuvre d'art, donc la Joconde qui est actuellement au Louvre, donc c'est l'œuvre unique, ça ne peut pas être échangé contre une autre Joconde. Il n'y a qu'une seule Joconde. Si on ne peut pas échanger une copie contre une œuvre, contre la vraie œuvre du Louvre. Donc un NFT, ça peut être associé à quoi? Alors il peut avoir des jeux vidéo, des musiques, des vidéos, des œuvres d'art, on peut avoir des brevets, on peut avoir tout ce qu'on veut du moment que c'est digitalisé. Alors tout peut devenir un NFT du moment que ce soit digitalisé, que ça a été payé en crypto-monnaie et que ce soit sécurisé et authentifié par la blockchain. La blockchain, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer en détail, mais ça va être une chaîne de blocs qui va permettre de sécuriser, de vérifier et d'authentifier les transactions. Dès que vous allez acheter un NFT, du coup, vous allez effectuer une transaction sur une blockchain et sur la blockchain, ça va permettre de sécuriser et d'authentifier la transaction. Ça va vous donner une clé unique, donc une clé privée qui va vous prouver que l'œuvre elle est unique et qu'elle est bien à vous. Alors, étant unique, il va y avoir une sorte de rareté qui va s'installer dans les NFT. Donc c'est pour ça que des prix peuvent exploser car en fait une collection, par exemple on va prendre une collection de Bored Ape qui sont les singes, va être faite entre par exemple 4000 et 10 000 NFT. Il n'y en aura pas plus, pas moins. Donc ça veut dire que dans le monde entier, vous serez peut-être l'unique détenteur d'un objet de NFT. Pourquoi c'est unique? Parce qu'il y a une notion de rareté. Si la collection elle a un bon projet, son prix va augmenter et vous serez le détenteur du NFT et vous pourrez revendre ce projet beaucoup plus cher parce qu'il y aura un nombre limité de NFT. Après, ça va fonctionner en fonction de l'offre et de la demande. C'est vraiment l'offre et la demande qui vont déterminer le cours du NFT. C'est comme le marché classique qu'on connaît aujourd'hui. En collection tendance, vous avez sûrement vu les Bored Ape qui sont des singes un peu qui tirent un peu la gueule. Qui ont été achetés par des stars comme Madonna, Justin Bieber, Post Malone, etc., etc. Du coup, le projet il a vraiment décollé et c'est ce qui fait vraiment la rareté de cette collection. Il y a aussi les CryptoPunks, une des premières collections dont récemment il y a un CryptoPunk qui a été vendu pour plusieurs millions de dollars. Les CryptoPunks sont des personnages hyper pixelisés ou alors vous avez encore des jeux comme les CryptoKitties qui ont fait connaître les NFT à l'époque ou les Axie Infinity. De plus en plus de groupes aussi lancent leur propre NFT. Donc ils vont sortir par exemple un album uniquement disponible en NFT. On peut citer King of Leon qui ont sorti leur dernier album uniquement en NFT. Les marques de luxe aussi se lancent dans le monde des NFT. Moncler, Gucci. Gucci par exemple a créé une paire de baskets qui peut être uniquement mis dans le métaverse ou en réalité virtuelle. Alors les NFT, on pouvait se dire ouais ça peut être une hype du moment etc. Non. Depuis peu, il y a Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui a annoncé la création du métaverse. Et dedans, il a dit que des NFT pourraient être pris en charge. Donc, il faudra travailler sur un même écosystème et ils ont même pensé à créer des marketplaces pour les vendeurs de vêtements ou de marques de luxe, comme je disais, pour qu'ils puissent montrer, proposer et vendre leurs créations dans le métaverse. Alors vous allez me dire pourquoi acheter un NFT alors qu'on peut faire une simple copie ou un screenshot de ce NFT et on l'a sur notre portable ou sur notre ordinateur. Alors en effet, vous pouvez aller sur internet, faire un enregistrement de l'image et avoir ce NFT, mais vous ne serez pas l'unique propriétaire. L'unique propriétaire, comme je dis, il est certifié par la blockchain et il lui appartient vraiment. Tous les autres, ce seront des copies. Pourquoi acheter un NFT? Après, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Alors il y aura des outils purement spéculatifs et financiers, comme par exemple faire de l'achat-revente pour avoir une plus-value. D'autres personnes vont pouvoir acheter pour soutenir l'artiste dans le Web 3.0.
D'autres personnes pensent que c'est une forme de stockage pour les outils digitalisés à l'avenir ou encore accéder à une communauté. Il y a une multitude de choses, ça dépend de chaque personne. Alors, on achète des NFT sur des marketplaces. Les marketplaces sont des plateformes où on peut acheter nos NFT. Pour accéder à cette marketplace, vous vous rendez sur votre navigateur ou sur votre smartphone. Vous devez avoir un compte wallet, ce qu'on appelle un portefeuille digital. En gros, ce portefeuille numérique, plutôt pas digital, va vous permettre de transférer vos crypto-monnaies ou d'en acheter directement via Apple Pay ou votre application et les mettre sur le wallet, votre portefeuille numérique. Ce portefeuille numérique, vous allez le connecter à la plateforme pour effectuer un achat de NFT. Alors par exemple, on va prendre OpenSea, qui est la plus grosse plateforme actuellement de NFT pour en acheter, et vous allez pouvoir chercher le NFT que vous voulez acheter et l'acheter directement ou alors faire une enchère pour pouvoir l'acheter. Par exemple, à titre d'info, OpenSea a dépassé les 20 milliards de ventes en volume sur sa plateforme. C'est complètement incroyable. Alors j'espère que tu as compris ce que c'est un NFT. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Like et abonne-toi et je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!